Yolande Tarteret, bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter et dans un deuxième temps, de nous expliquer quelle a été la contribution de la ville de Brest sur l'action qui a été mise en place dans le cadre de ce projet. Donc bonjour, Yolande Tarteret, je coordonne le dispositif de réussite éducative dans le cadre du projet éducatif local brestois. Aujourd'hui, j'interviens pour représenter la ville et puis les dérivés qu'a apporté le chantier sur le quartier de l'Europe pour un peu donner l'historique de ce que je fais aujourd'hui ici. Il y a 1 an et demi, le CAP CSF, qui était le centre de loisirs du quartier, et le centre Horizon, qui est le centre social actuellement aujourd'hui, ont fusionné. Le projet qui était à la base du chantier est tombé un peu en désuétude. Donc aujourd'hui, on a essayé quand même de montrer ce que le chantier, en associant tous les parents, les enfants peuvent réussir, ce qu'avait débouché un peu comme travail sur le quartier. Donc on n'aura pas, comme les autres sites, un projet avec les dérivés visibles, mais on a tous entendu parler de ce projet et on voulait montrer un petit peu ce que chacun dans son domaine a pu appliquer par rapport à ce chantier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce chantier a impliqué tous les parents dans toutes les activités et les structures du quartier, notamment au sein du COE du PEL, c'est-à-dire le comité d'organisation du PEL, où tous les parents ont désormais une place. Nous les avons aidés à s'impliquer. Et pour donner des exemples concrets, nous avons parlé donc de la classe passerelle, qui est une classe de scolarisation pour les 2-3 ans, où les parents ont une partie prenante, où ils peuvent participer aux activités, se sont donc intéressés à l'école et à ce qu'elle peut proposer pour leurs enfants, mais aussi pour eux. Nous avons aussi parlé ce matin de tous les espaces d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, donc au centre social Horizon, mais aussi au centre social de Pénard-Créache, qui fait partie du quartier de l'Europe, où là aussi les parents sont invités à assister aux séances avec les enfants. Tout est basé sur la convivialité, leurs paroles sont prises en compte et ce sont eux qui donnent les thèmes des séances. On est là en cadre de support et de soutien. On a aussi parlé dans le cadre de l'éducation nationale de la mallette des parents qui a été fortement utilisée ici par le collège de Kérichène pour soutenir les parents au sein du collège, à les inviter, à prendre possession des lieux, à entrer en contact avec les enseignants. Et enfin, ce qui a été un gros chantier aussi sur la ville de Brest, c'est l'application de la nouvelle réforme sur les rythmes scolaires, où les parents ont été impliqués fortement à partir de la mise en place et aux réunions de préparation, avec un moyen de mise en forme de réunion, leurs paroles sont écoutées, avec un mode de convivialité, mais aussi un mode de garde pour les enfants, afin qu'ils puissent tous participer et mettre en place le projet. Ce qu'il faut dire aussi sur la participation des parents dans les activités sur le quartier de l'Europe est fortement induite par la politique éducative de la ville de Brest, mais aussi par l'éducation nationale qui porte à bout de bras aussi le projet et la participation des parents. Et enfin, si on peut rajouter quelque chose pour terminer, c'est qu'on rencontre encore quelques freins sur la motivation des parents, mais le point positif, c'est que la participation des parents est rentrée dans tout le professionnalisme des participants de la ville et que maintenant c'est une ligne de conduite de travail qu'on espère poursuivre encore sur de longues années. D'accord, très bien. Merci Yolande. Je vous en prie.